Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces beaux jours de Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques en France, que je ne regarde pas, que plein de personnes n'en ont rien à foutre en fait. Je crois même que c'est le monde entier qui s'en fiche. Voilà, et puis j'ai vu des images de Paris grillagé. D'ailleurs, comme j'ai commenté en dessous d'un truc là, je comprends pas que. Enfin, ça se passerait en Russie. Il y a longtemps que n'importe quel Russe qui vit à un endroit, puis que quand il sort de chez lui, il y a une grille, il l'aurait découpé pour aller de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Découpé au chalumeau, à la pince, à je sais pas quoi, mais il l'aurait découpé. Et voilà. Donc en fait, les Parisiens sont tellement moutons, sont tellement fans de Macron, puisqu'ils ont voté à Macron, que. Tiens, j'ai oublié mon couteau. Voilà. Donc ben nous, demain, apparemment il va pas pleuvoir, parce que on rentre dans un temps de pluie, hein. Il va pas pleuvoir et on va chez un copain, un couple d'amis pour faire des brochettes. Donc je suis chargé d'acheter la viande demain. Et lui il va acheter la vodka, ça c'est sûr. Et puis parce que je le connais. Et puis le reste, bah, je sais pas, on verra. On va décider ça. Les deux Elena vont décider ça ensemble, par téléphone. Ils vont en parler, je pense. Enfin bon. Ah bah bravo, Elena. Enfin bon, c'est comme ça. Minou. Il a pas de nom, je dis Minou, mais... Hein, ça va? Tu joues? Il est trop mignon celui-là. Bon bah écoutez, je voulais vous parler du bazar en Ukraine, comme d'habitude. Parce que plein d'infos qui sont arrivées aujourd'hui, je ne sais pas dans quel sens vous les donnez. D'abord, tout le monde sans exception pense que fin novembre c'est fini. L'élection de Trump, et puis à moins qu'il l'assassine encore d'ici là, ou à moins qu'il... je ne sais pas ce qu'ils vont faire, puisque les gens qui sont contre Trump sont... c'est le mal, quoi. Je veux dire, ils sont capables de tout faire, de le tuer, de faire des faux procès, de faire... vous vous souvenez des élections présidentielles où Trump avait été élu, où Biden avait été élu plutôt, et Trump n'a pas été élu parce qu'il y avait eu plein de trucs qui disaient qu'il était soutenu par la Russie, que c'était la Russie qui faisait tout derrière lui, etc., etc. Et depuis, il y a des enquêtes qui ont été faites, et tout a été démonté, tout était faux. Voilà, donc c'est des... Voilà les hommes politiques qu'on a dans le monde aujourd'hui, enfin que vous avez, parce que moi je n'estime pas que les nôtres ici mentent. Ils omettent la vérité parfois, oui c'est vrai, mais ils mentent pas. Mentir comme ça, vraiment pour faire du mal, non, ça c'est jamais vu. Toutes les trucs qui vous disent le contraire, c'est des légendes qu'on vous raconte en Europe contre Navalny, contre tout ça, qui était pas du tout un opposant de rien du tout, qui était plus un extrémiste néo-nazi qui voulait massacrer, il l'avait déclaré plusieurs fois, qui voulait massacrer les Ouzbeks, les Tadjiks, parce qu'il y en avait de trop à Moscou. D'ailleurs, il s'était fait virer de son parti qui s'appelait La Pomme, Yablaka en russe. Enfin, on vous a fait croire tout et n'importe quoi, alors que putain, il faut vraiment que Elena me coupe les cheveux. Hein. Demain, il faut. Sinon, je le fais, tout seul. Enfin bref, on vous a tout dit comme saloperie sur le président russe. C'est incroyable. D'ici, je lis des trucs, des fois, je vois des articles de journaux où
où le journaliste est sûr de lui, il dit c'est que oui, ça, et moi je sais bien que c'est pas vrai. Puisque je vois bien, comme le coup qu'il n'y avait plus d'œufs en Russie. J'ai jamais vu ça. Tout le monde a des œufs ici. C'est bien des pays du monde où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs animaux. Tout le monde a des poules, tout le monde tout ça. On a des œufs, on a du lait, on a tout. Il n'y a pas une personne dans le village ici qui a pas ça. Enfin, bien sûr, cette histoire, c'était pas que pour mon village. Alors peut-être ça a dû être une petite pénurie à Moscou parce que je ne sais pas, il y a peut-être une maladie dans une grande usine qui fait des œufs et qui sert Moscou. Enfin bon, voilà, c'est ça qu'il y a eu. Certainement, mais pas tout ce qu'on vous a dit. On vous ment tout le temps, donc c'est pénible. C'est pénible. C'est vraiment des gens mauvais. Ils pensent qu'à ça, qu'à mentir, qu'à... Ça va, moustache? Hum, hum. On devait aller au vétérinaire avec elle demain, mais Elena n'a pas téléphoné, donc pas de rendez-vous. Bon voilà, donc c'est triste, et puis voilà. Donc sinon, je voulais vous parler de ce que j'avais vu d'autre comme nouvelles, c'était le front. Alors, de tous les gens que j'ai vus et m'ont écrit des mamans de soldats aussi qui ont eu des nouvelles par leur fils. Le fils qui a dit à la maman dit à Nicolas, donc voilà, dit à Nicolas, c'est moi. Ça avance partout. Il y a des grandes percées en fait de plusieurs kilomètres, il y en a eu de 5 kilomètres. Ils rentrent, ils attaquent en force et avant ils bombardent à mort. Enfin bon, ouais, avec les FAB 3000, avec tout. Enfin bon, les Ukrainiens, il faut savoir qu'une FAB 3000, c'est pas ça tombe, boum et ça détruit ce qu'il y a en dessous. Non, c'est pas ça. C'est une bombe qui tombe, qui explose, qui détruit ce qu'il y a en dessous, mais qui sur un cercle assez immense tue non pas par les éclats tout ça, mais par en fait, vos tympans, vos yeux, vos boyaux explosent. Enfin bon, tout ça c'est mélangé à l'intérieur. Enfin, c'est un choc énorme, quoi. Énorme, énorme. Donc c'est terrible. Et donc il y a ça, il y a les et puis bon bah ça fait moi ça fait je vous le dis pas trop parce que je veux pas, je voulais pas. Maintenant je peux le dire puisque c'est fait, mais euh, j'avais dit à une époque qu'il y aurait une surprise en juillet. Bon ben c'était pas celle-là que j'attendais, mais bon c'en est une. Celle que j'attendais, moi, c'était en fait ce que j'avais dit à l'époque et je vous avais pas dit quoi. Je peux vous le dire maintenant. Je pensais, j'avais entendu dire beaucoup et beaucoup d'autres pensaient aussi qu'il allait y avoir une nouvelle mobilisation en juillet, mais il n'y en a pas eu. Donc, c'est pas ça. Mais par contre, c'est l'offensive. Mais tous les officiers qu'on a pu rencontrer, moi ou Elena, hein, puisque ça vient aussi de ça, euh, tout le monde a dit, on nous retient en fait. On nous retient d'y aller. On nous dit non, 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 non. Et les mecs ils disent mais attendez, on est trois compagnies là, on y va, le village on le prend tout de suite. Non, 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 il faut pas qu'on ait trop de pertes et tout ça. Enfin bon, le président a dit qu'il fallait pas qu'il y ait trop de pertes, donc tout le monde fait pour qu'il n'y ait pas trop de pertes. Donc quelque part, d'un côté ils veulent attaquer, c'est bien. De l'autre côté, les officiers supérieurs protègent et ne veulent pas qu'il y ait trop de pertes. Donc on va pas pleurer avec ça, au contraire, c'est bien. Donc ceux qui m'écrivent des messages, des fois, des commentaires en disant oui, la Russie c'est nul, ils sont même pas capables de... Mais c'est... Pauvre cloche, t'as rien compris en fait. T'as rien compris de ils sont pas capables de... Bien sûr que si, qu'ils sont capables, mais seulement ils le font pas. Parce que, comme je vous l'ai fait, je dis dans une vidéo il y a pas longtemps, 68 000 morts en Libye avec les bombardements des Occidentaux et de l'OTAN. Et pour l'instant, en 2 ans et demi, à peu près 20 000 morts civils en Ukraine. Donc vous voyez que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on rase pas des villes à la mode américaine. Les Russes, c'est pas comme ça qu'ils font. Parce que tous les gens qui bombardent, s'ils doivent bombarder une ville, si tous ces gens qui meurent, vous pouvez me croire que ça leur fait mal au bide, hein, parce que c'est des frères, c'est des cousins, c'est des cousines, presque tous les Russes ont une partie de leur famille qui est en Ukraine, et presque tous les Ukrainiens, évidemment, la même chose. C'est moi, personnellement, j'en voudrais toute ma vie aux Américains d'avoir fait ça. C'est pas l'Ukraine toute seule qui a décidé, c'est les Américains et les Anglais, Boris Johnson, tout ça, là, qui ont poussé ce pays à faire ça. Et les gens n'ont pas eu le choix.
C'est bon, bref, c'est horrible. Euh, donc voilà, donc actuellement, en fait, j'ai un indice qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'avancées, etc. C'est que tout le monde est au charbon. Il n'y a personne qui est en repos, tout le monde est au charbon, tout le monde peut pas répondre aux messages ou n'a pas le temps parce qu'ils sont en plein dedans. Voilà, ils le disent pas, mais j'ai bien compris. Euh, donc ça avance beaucoup. Donc comme je vous ai dit, il y a eu des avancées, des percées de plus de 5 km. Donc il y en a une par exemple, j'ai vu sur une carte, là, ça a pris un village et l'autre d'à côté. En fait, ils ont repoussé sur tout ça. En face franchement, c'est toujours le même discours qu'on me tient, c'est que les prisonniers qu'il y a, ils sont morts de faim, ils sont pas, ils ont été attrapés au lasso, comme je dis souvent, c'est pas au lasso, mais enfin presque aussi, ça se trouve. Ils ont été attrapés au lasso par les recruteurs là. Pardon. Euh, le, c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Donc ces gens-là, ils en ont ras le bol. Et puis du coup, bah, dès qu'ils peuvent, ils se rendent quoi. Donc là, en ce moment, le front est en train de craquer de partout. Ça craquelle de partout. Il va y avoir un moment où ça va vraiment craquer parce que les Ukrainiens disent qu'ils envoient des renforts partout. Ça, non, ils envoient rien du tout. Ils envoient 10 bonhommes. Ils envoient 10 bonhommes pour en soutenir 2 ou 3 000 qui s'en sortent pas. Donc non, c'est pas ça des renforts. Et puis sans matériel, et puis ils ont juste une voiture ou deux, et puis voilà quoi. Bon. Enfin voilà. Donc voilà les nouvelles du front, qui sont bonnes. Qui sont bonnes. Moi, je vous le redis, la réunion avec les femmes et les mères des soldats, j'ai posé la question. Pas de décès chez nous. Donc ceux qui me barbotent, qui me baragouinent qu'il y a 100 000 morts par jour, enfin qui sont complètement zinzin avec ça, ils sont aussi hystériques que les gens avec les chemtrails, là, vous savez. Euh, non, en fait, il y a pas du tout 100 000 morts par jour russes, il y a peut-être 10. Euh, en face, oui, par contre. Mais de toute façon, c'est simple à avoir. Il y a 10 à 20 fois plus d'artillerie d'un côté que de l'autre. Donc évidemment que les autres, ils sont écrabouillés en face. Et pendant que de l'autre côté, ils se reçoivent quelques petites bombes. Et puis, manque de bol, mon neveu en a pris une. Bon, voilà. C'est ça la vérité. C'est ça ce qui se passe. Et non pas les mensonges qu'on vous raconte. Bref. Euh, alors, il y a évidemment, gros truc qui fait dire que c'est bientôt fini, c'est Ziboulinski là, qui parle de faire une réunion en invitant les Russes pour parler de cessez-le-feu, de paix, je sais pas quoi. En face, première chose qu'ils ont répondu, c'est que déjà ils veulent savoir ce qu'ils veulent parce qu'ils vont pas venir pour rien vu qu'à chaque fois qu'il y a un truc soit le document est déchiré le lendemain, soit c'est pas respecté sur des années comme comme le truc qui avait été signé avec Hollande et puis Merkel là. Euh, bon, c'est confiance zéro quoi, vous comprenez. Alors dans l'Occident confiance zéro évidemment. Mais là, ça a été dit hein, par plusieurs Russes, hein, dont le ministre des Affaires étrangères, les connexions avec l'Occident, etc., c'est mort pour au moins une génération. Hein. Donc ça fait 25 ans. Quoi. Et puis, à moins que quelqu'un arrive de plus intelligent que la classe qu'on a en ce moment, qui est complètement débile. Enfin, je veux dire, la classe politique actuelle, à part chercher à faire la guerre, euh, en utilisant ce biais pour ne pas avoir à parler de leurs problèmes dans leur pays intérieur, des saloperies qu'ils font et puis qu'ils veulent pas qu'on en parle, donc ils veulent la guerre, ils veulent une guerre, ils veulent qu'on parle que de la guerre. Vous voyez, c'est ça le but en fait. Euh, comment, comment un chef d'État européen peut-il, alors pas tous, puisqu'il y a Orban et puis celui de Slovaquie, que j'oublie toujours le nom, qui s'est fait tirer dessus, mais comment peut-on soutenir les Américains. Enfin, qu'est-ce que les Américains ont sur les chefs d'État européens pour les obliger à les soutenir comme ça,
sachant ce que Biden et son fils ont fait en Ukraine. Je comprends pas. C'est pas possible que nous, on soit tous au courant ici, et puis que en Europe, et puis les chefs d'État, ils soient pas au courant de ce qu'ils ont fait. Les trucs avec les petits-enfants, enfin tout, quoi. Les vols, l'escroquerie, la corruption, enfin tout y est passé. L'Ukraine, c'était pour la famille Biden, c'est leur banque, quoi. C'était leur. Donc évidemment qu'ils vont les défendre euh, parce que bah, ils ont leur pognon là-bas et puis Ziboubou, là, il doit bien avoir des dossiers sur eux. Enfin bon. Et là que Biden il rend son tablier, et ben vous voyez l'autre qui sort de son bunker là, le petit nain de jardin là, le joueur de piano à Roubignoles, et qui dit d'un air, mais alors d'un air suffisant, je suis tout à fait d'accord, je souhaiterais que les Russes participent la prochaine fois, mais les Russes, mais mon pauvre garçon, mais les Russes, de toute façon, vu comment ça s'est passé, vu comment on les prend pour des cons depuis des années, ils vont arriver avec leur petit papier, un petit papier grand comme ça, où il y aura leurs demandes dessus, leurs demandes qui sont que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'Europe, que l'Ukraine ait une armée ridicule, minimum, que l'Ukraine soit un tampon entre les deux blocs, que l'Ukraine... enfin bon... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout ça. Puis l'Ukraine, ça va être plus rien du tout, parce que pour faire la guerre, ils ont vendu toutes les terres à des sociétés comme BlackRock, etc. Donc, c'est plus l'État ukrainien qui va décider, c'est les Américains, c'est BlackRock, c'est tout ça. C'est eux qui vont décider de l'avenir de ce qui va rester de l'Ukraine. Mais les Russes, ils s'en foutent de ça. Eux, ils veulent leur parti, sauver leurs gens qui parlent russe, qui sont des familles. Mais hé, le moustique, tu veux arrêter un peu? Voilà, donc ils vont arriver avec leur petit papier, ils vont dire tiens, et s'il dit ah oui, mais là non, hop, salut, au revoir, et ils vont se barrer. Voilà, ça va se passer comme ça. Ils vont se barrer et l'armée va attaquer encore plus de plus belle. Et limite, ils vont peut-être bombarder Kiev et peut-être décider d'aller jusqu'à Odessa du coup. Parce que là, s'il y a des négociations maintenant, bon bah Odessa c'est mort quoi. Ça me plaît pas ça. Moi j'aurais bien voulu qu'ils prennent tout le sud là. Bon déjà ce que j'espère pour le futur, ça je vous le dis pour vous, euh, pour ceux qui voudront passer des vacances pas chères dans un endroit splendide, quand Mariupol va être fini de reconstruire par les Russes, construite par les Russes, c'est des immenses plages de sable, la mer est belle, le coin est chouette. Enfin, franchement, les Russes, ils ont qu'une seule station balnéaire au bord de la mer presque. C'est Sochi. Qui est pas moi, je trouve pas ça. Enfin, j'y suis jamais allé, mais de ce que j'en ai vu, ça me plaît pas plus que ça. Déjà, c'est des plages de galets, j'aime pas ça. Et Mariupol, c'est du sable. Donc c'est du sable, et puis ils sont en train de tout refaire à neuf. Vraiment, ça va être un chouette coin, quoi. Donc, je sais même pas si ce serait pas intéressant d'investir même maintenant dans un coin comme ça. Parce que les appartes et tout ça, ils doivent pas être bien chers. Et puis, mais moi, je pense que ça va devenir la station balnéaire des Russes. Ouais. Ça va être un peu plus loin que Sochi, je pense. Quoique, je sais même pas. Et mais ça va être bien. Ça va être bien. La Crimée, c'est chouette aussi. Hein. Si vous voulez y aller, ça va être chouette. Je vous dis juste un petit truc en passant. Je vous donne cette info vraiment sans rien préciser. On est en train, avec quelqu'un d'autre que vous connaissez tous, de voir pour faire des voyages dans l'avenir qui prennent en compte, par exemple, Moscou et Kazan. Un petit peu du voyage à Moscou, le reste à Kazan, et puis, vous voyez, enfin bon, on en parlera plus tard, quand ça sera prêt. Là, c'est juste un projet qui a 2 jours, donc c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, mais pour ceux qui veulent découvrir la Russie, je pense que ça sera un bon truc. On va essayer de vous faire ça aux petits oignons, avec des prix intéressants. Voilà. On va pas vous demander 5600 € pour 6 jours à Moscou, non, certainement pas. Ou alors, s'il y avait un prix comme ça, mais c'est ce qu'on disait, ça serait
ça serait mais, un luxe plus que luxe. Enfin, ça serait vraiment un truc extraordinaire, quoi. Euh, bon, mais non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher le plus de gens possible, d'expliquer aux Français comment c'est bien de vivre ici et comment il faut penser autrement et ne plus voir la Russie comme on vous la raconte. Voilà. Donc on en reparlera plus tard de tout ça. Eh ben écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc le front, bah, j'ai pas d'autres trucs, pas grand chose. C'est nouvelle que donc de tous les gens que je connais, pas d'autres blessés. Si vous voulez poser des questions à un soldat blessé, il y a Alexei qui est sur le groupe Telegram, j'ai créé une partie spécialement pour lui. Donc il y est, il répond tout le temps. Vous venez, vous posez une question, alors en russe évidemment, mais si vous mettez en français, il a dit qu'il avait le traducteur. Il répond même en français des fois avec le traducteur. Et puis voilà. Alors il s'est fait couper une patte, voilà, mais il est toujours sous analgésique, je crois, et puis des trucs pour dormir. Enfin bon, bref, mais quand il est réveillé, voilà. Et on s'occupe bien de lui. Et c'est un garçon motivant, parce que malgré sa blessure, il est, il est là, il parle aux autres soldats. J'ai vu des photos, il a reçu des amis à lui là, à l'hôpital. Moi, j'ai rencontré sa maman, qui est une dame vraiment très gentille, qui était dans la vidéo des mamans des mères, des femmes des soldats, là, qui est en rouge en face de moi, et puis sur la photo, des photos qui est juste à côté de moi aussi. Donc voilà, donc il y a ça, vous pouvez venir lui poser des questions si vous voulez. Je sais que Tatiana, qui vous fait des vidéos, des fois, on en a parlé l'autre fois, elle lui a préparé toute une série de questions. Il a répondu en vidéo, et Tatiana est en train parce que c'est une championne d'informatique, cette Tatiana, vraiment Tatiana, vous êtes une championne d'informatique, et, et en fait elle est en train de sous-titrer toute la vidéo, voilà, pour vous. Donc une fois que ça sera fait, bah, je vous mettrai ça en ligne. Alors avant, non, enfin je vous mettrai ça en ligne si tout est ok, parce qu'il faut que je vérifie si tout est bon, s'il ne dit pas des trucs qu'il ne faut pas dire, c'est important, c'est vachement important, parce que ça peut jouer avec la vie de certaines personnes des fois, hein. Donc voilà, c'est comme par exemple Dimitri qui a acheté. Alors là, je m'adresse à ceux qui avaient fait des dons pour sa voiture. Donc la voiture est achetée. Il veut pas faire des photos parce qu'il dit que les Ukrainiens les recherchent, son unité, parce que c'est des très très anciens soldats. Ça fait depuis 2014 qu'ils sont là. Ils sont assez, c'est un peu comme des icônes quoi pour les autres et son unité. Et en fait, si la voiture est repérée, ils vont envoyer des drones pour chercher cette voiture. Donc bon, moi la voiture je l'ai vue, je vous mettrai pas je l'avais mis je crois sur Telegram mais avant, mais sur le groupe privé, donc bon. Avec l'argent là reçu la dernière fois, bon, il a acheté la voiture et il a acheté des roues pour changer les roues parce elles sont pétées, les quatre. Donc il a été acheter des roues. Il va acheter des pneus anti-crevaison, c'est-à-dire s'il y a un éclat ou une balle passe dedans, ben il peut continuer à rouler. Et ils vont faire installer des vitres par balle. Voilà. Donc j'espère que ça va leur sauver la pio et puis et que tout ira bien avec cette voiture. Voilà. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme nouvelles à vous donner? J'ai vu, quelqu'un m'a parlé de ça aujourd'hui et j'ai été voir un petit peu sur l'internet russe qu'est-ce qui se passait. La Douma est en train de faire un truc avec YouTube. Donc ils veulent pas fermer YouTube, mais ils veulent réduire de 40 au début et fin de semaine prochaine 70% la vitesse de téléchargement des vidéos sur YouTube. Bon, si c'est que ça me dérange pas trop. Ça va être plus long, télécharger une vidéo. Bon, voilà. Et ben je ferai ça pendant que je mangerai, ou la nuit, ou pendant que j'irai dormir, ou j'en sais rien. Enfin bon, on trouvera toujours une solution. Ce qui m'emmerderait vraiment, c'est qu'ils coupent, quoi, parce que s'ils coupaient, moi ça me fait des revenus en moins, ça me fait 6 à 700 euros que je gagne de YouTube en moins par mois. Du coup, j'irai sur Odyssée, et sur Odyssée, je n'aurai que vos éventuels dons. Voilà, c'est tout. Sur Odyssey, il n'y a pas de. Il y a peut-être des trucs, mais j'ai rien compris. Enfin, bon.
C'est avec des bitcoins, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai rien compris. Les autres plateformes, bah, c'est pas mieux. Il n'y a que YouTube en fait qui permet de gagner un petit peu de sous comme ça. Si vous avez une idée, si vous avez un sujet qui intéresse les gens, comme moi par exemple, et que vous arrivez à faire quelques vues par jour, enfin par vidéo du moins, puisque j'essaye d'en poster une par jour ou tous les 2 jours, j'ai entre 3000 et des fois 8000 vues, et des fois il y en a même une qui a fait 100 et quelques mille vues, mais il n'y en a qu'une, et puis c'était il y a longtemps. et, euh, donc tout ça, ça m'apporte 700, entre 650 et 850 euros. Là, ce mois-ci, j'ai reçu, là, il y a 3 jours, là, j'ai reçu 751 euros. Voilà. Donc, je vous dis exactement comment ça se passe. Et cet argent, il va tout à 100% pour les travaux de la maison. Voilà. Je mets tout de côté chaque mois. Et là, ça fait 1 mois et demi qu'ils ne sont pas venus, là, les petits loups. Là. Ils reprennent à partir du 1er août. Enfin, il y en a un qui vient faire le carrelage. Et, euh, et donc bah, là, pendant presque 2 mois, j'ai mis ça de côté. Bon, bah voilà, ça m'aide. J'avais mis de côté avant de quoi refaire le toit de la maison. Voilà, bah, c'est YouTube qui me paye ça. Et alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un jour, je sais plus ce qui s'est passé, je sais pas quelle vidéo j'ai faite, mais YouTube m'a envoyé 1350 euros. Incroyable. Et là c'est là que je me suis dit, 1350 euros, c'est presque un tiers du prix pour changer le toit. Je dis, allez, on le fait parce qu'il y a besoin, parce qu'il y a des trous, parce que l'hiver, l'hiver, le vieux toit que j'ai, bah, si jamais il y a un truc qui pète, c'est en hiver, on peut pas le changer, donc c'est pété, c'est pété. Faut attendre le printemps. Voilà. Je préfère au moins en faire maintenant. Et puis voilà. Donc c'est grâce à l'argent de YouTube, c'est grâce aux pubs que vous regardez en fait. Donc si ça fermait en Russie, ça me casserait bien les pieds quoi. Alors est-ce qu'il y aurait moyen de télécharger les vidéos sur YouTube si YouTube est fermé en Russie? Ah bah oui, mais si c'est alors peut-être en mettant un VPN, et du coup avec le VPN je peux ouvrir le YouTube depuis je ne sais quel pays, puisque c'est aléatoire à chaque fois, et d'Europe quoi apparemment, et de là télécharger des vidéos après, peut-être, j'en sais rien. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais aller préparer le dîner pour Elena, qui va pas tarder à arriver. Euh, je sais même pas ce qu'on a. Ah si, elle a pris en terre là, elle a pris des. Ce que j'adore, moi, c'est les petites patates nouvelles, là, vous savez, les toutes petites. Mais ça va de ça à ça, quoi. Et donc vous les lavez juste et puis vous les mettez dans la poêle avec un peu d'huile, quoi. Vous voyez, faut laisser ça à feu bas et puis bah, ça les cuit doucement. Et avec du rôti de porc froid, je crois, qu'on avait acheté. Et il reste de quoi faire ce soir, quoi. Voili voilou. Allez, je vous laisse, je vais aller préparer tout ça. A plus. Ah, non, pas à plus, je vais vous faire un petit coucou aux chèvres. J'avais dit que je ferais ça. Alors, Bélana, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Comment ça va, Bélana? Hein? Tout va bien? Hein? Tu as bien mangé aujourd'hui, hein? T'as un gros ventre, hein? Hein? Oui, Bélana. Vas-y, je vais. Et la star? Alors elle ça va. Hein? Ça va ma Jojo? Ça va bien? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bisous tous les deux, hein? Ah là là, elle aime pas que. Elle aime pas, des fois je la prends dans mes bras là, puis et elle aime pas, mais elle remue de la queue quand même. C'est pas, elle aime pas, mais elle aime bien quand même. Tiens, vous voyez, elle sait que je parle d'elle là. Ah ma Jojo, Joséphine, ma Fifi, hein? Est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que t'as mangé? Ah oui, je t'ai donné des branches d'arbres avec des feuilles là, c'est bon ça, hein? C'est un délice. Bon allez, allez ça suffit pour aujourd'hui, vous en avez assez eu. Allez, je vous laisse.
À plus.